Bonjour à tous amis houblonniers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel qui va vous expliquer comment régler dans les moindres détails votre cueilleuse mécanique à houblon. Donc comme pour la première vidéo, je garde toujours le même modèle de la Wolf WHE170 qui reflète donc l'ensemble des machines qui sont actuellement disponibles sur le marché. Petit rappel des éléments qui composent une cueilleuse, donc notre unité de cueillette qui va cueillir les lianes, le cueilleur complémentaire pour cueillir les rameaux qui se seraient détachés des lianes, l'unité de triage par aspiration pour enlever une partie des feuilles et l'unité de triage par bande inclinée pour affiner le triage, enlever les derniers éléments indésirables restants. Ensuite, une présentation des différents éléments que l'on peut régler sur une cueilleuse. Donc, nouvel élément, la chaîne de transport des lianes qui se règle en harmonie avec l'unité de cueillette, l'unité de triage par aspiration et l'unité de triage par bandes inclinées. En premier lieu, nous allons nous intéresser à la chaîne de transport des lianes. Mais attention, le réglage des différents éléments de la machine doit toujours s'effectuer dans l'ordre qui va être présenté. Je m'explique, si l'on commence à régler la machine par l'unité de triage à bandes inclinées et que l'on va ensuite régler notre unité de cueillette, le flux de houblon va forcément être changé et le réglage de l'unité de triage par bandes inclinées va donc être faux. Il faut donc veiller à respecter l'ordre dans lequel je vais présenter les éléments. Donc, commençons avec notre chaîne de transport des lianes. Qu'est-ce que l'on peut ajuster comme paramètres? Premièrement, l'écartement entre les chariots d'accrochage. Alors ça varie selon les modèles. Les machines qui étaient en général utilisées dans des fermes houblonnières allemandes, surtout des machines de chez Wolf, en général on se trouve entre 2 mètres et 2,50 m entre deux crochets. Alors pour changer l'écartement, il faut en général changer la chaîne, parce que c'est des maillons spéciaux équipés d'une petite équerre qui vont maintenir le crochet sur la chaîne. Donc il faut changer l'écartement entre ces maillons tout simplement, donc ça implique le démontage complet de la chaîne et sa révision de A à Z. Également on peut agir sur la vitesse de rotation de la chaîne. Alors bien évidemment le réglage de cette chaîne de transport s'accorde avec le réglage de l'unité de cueillette pour obtenir un objectif en sortie d'unité de cueillette que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc pour régler la vitesse de la chaîne de transport des lianes sur la WHE170 comme on le voit ici sur cette image, cette première image, nous avons tout simplement un petit volant qui nous permet d'agir sur la tension de la courroie qui va donc agir elle sur la vitesse de rotation de notre chaîne. Sur des modèles un peu plus récents comme la WHE400, 500 ou même 2000, nous avons des boîtiers réducteurs comme on le voit sur l'image de droite qui se règlent également à l'aide d'un petit volant qui descend en général par un système de barres et de cardans jusqu'au point bas de la machine pour pouvoir être réglé depuis le sol. Et donc ça va agir sur la vitesse de rotation de notre chaîne de traction des lianes. Ensuite, passons au réglage de l'unité de cueillette. Donc, qu'est-ce que l'on peut régler? Eh bien, premièrement, l'écartement entre les deux rangées de tambours cueilleurs. Donc, en général, sur les machines, les tambours du bas sont fixes et c'est l'étage du haut qui est monté sur un châssis que l'on peut monter ou descendre à notre guise pour effectuer les réglages souhaités. On peut également agir sur la vitesse de rotation des tambours et ça s'ajuste bien évidemment en fond tous ces paramètres avec la chaîne de transport, l'écartement entre les rangées de cueilleurs et la vitesse de rotation sont des paramètres qu'il faut régler ensemble pour arriver à notre objectif final. Donc pour régler notre vitesse, rien de compliqué, c'est le même système que pour la chaîne de traction des lianes. Nous avons un tendeur, une courroie trapézoïdale qui plus elle est tendue, plus les rotors vont tourner vite. À l'inverse, moins c'est tendu, moins ça va tourner vite. Pour ajuster l'écartement entre les tambours cueilleurs, nous avons ici sur des modèles comme la WHE2000 sur cette image, un système de cric hydraulique qui va permettre de monter ou de descendre tout l'étage supérieur de l'unité de cueillette et ça va donc agir sur l'écartement entre les rotors.
Sur des modèles de machines comme la Type 1, Type 2, Type 3 et j'en passe, hein, les premiers modèles du début des années 60, il n'y avait pas ce système. On effectuait le réglage des tambours selon la densité moyenne des lianes. C'est-à-dire qu'on peut régler les tambours, mais c'est grâce, les paliers sont fixés sur des trous oblongs, donc en desserrant les paliers des rotors, et ben on va pouvoir les monter ou les descendre légèrement. Donc si vous possédez ce genre de machine, vous n'allez pas vous amuser à chaque changement de variété à desserrer tous les paliers, et enfin c'est beaucoup trop compliqué. Donc vous regardez la densité moyenne de vos lianes et vous réglez en début de saison en fonction de ça. On peut ajuster une ou deux fois pendant la saison si vraiment c'est nécessaire, mais c'est pas la peine à chaque changement de variété, surtout si vous en avez un bon nombre, de s'amuser à régler ça. Alors, notre fameux objectif du réglage de la chaîne de transport et de l'unité de cueillette, eh bien, c'est qu'en sortie d'unité de cueillette, notre liane doit être dépourvue d'un maximum de ses cônes, mais en laissant le plus possible d'éléments indésirables, donc feuilles, rameaux, sur les lianes. Donc pour régler notre unité de cueillette, petite simulation, ici avec des tambours cueilleurs beaucoup trop serrés, et bien là on a toutes nos feuilles qui sont enlevées, également des rameaux. C'est beaucoup trop agressif, ça fait beaucoup trop de dégâts sur la liane, sur les cônes, et ça va entraîner une surcharge folle sur l'unité de triage. Donc je me suis amusé à insérer des vidéos que j'ai trouvées pour vous montrer en image à quoi ça ressemble. Et bien voilà notre liane qui sort de notre cueilleuse, il n'y a absolument plus rien dessus. Donc cette image là, vous la gardez bien dans un coin de votre tête, et ça il ne faut surtout pas le reproduire. Ensuite, à l'inverse, une cueillette beaucoup trop légère due à des tambours trop écartés, et bien là c'est l'inverse qui va se produire. Il reste beaucoup trop de cônes accrochés sur les lianes qui vont donc être conduits dans les déchets au broyeur, et donc ça occasionne de nombreuses pertes. Ensuite, il faut bien le montrer aussi, un réglage optimal. Nous avons tous nos cônes qui sont enlevés, il reste des feuilles et les tiges sont encore sur les lianes en sortie d'unité de cueillette. Ça c'est parfait. Voici en vidéo ce que ça nous donne. Donc c'est pas spécialement comparable parce qu'ici on est sur un système de cueillette par chaîne, mais donc il reste toujours quelques cônes, hein. Certaines variétés sont un peu plus difficiles à cueillir que d'autres, notamment avec les cônes petits, mais là donc sur cette image fixe, vous voyez donc à peu près l'objectif qu'on se fixe, ce dont vers quoi il faut tendre. Notre unité de cueillette, donc le réglage de cette unité va tenir compte de la densité de végétation des lianes. Donc on va ajuster l'écart entre les tambours cueilleurs en fonction de cela. Et de la forme des cônes, ça c'est principalement pour la vitesse. Plus on a des cônes petits, moins la vitesse de rotation va influencer sur la qualité de la cueillette. Par contre, des variétés avec des grands cônes style cascade, barbe rouge ou encore Aramis, les cônes sont longs. Si les tambours tournent trop vite, ils vont venir fouetter les cônes qui vont exploser littéralement et être transformés en bouillie et partir au déchet. Donc ça va entraîner de grandes pertes. Donc bien veiller à ajuster la vitesse de rotation en fonction de la forme des cônes de la variété que l'on cueille. Ensuite, notre unité de triage par aspiration. Qu'est-ce que l'on peut régler sur cette unité? On peut régler le volume d'air aspiré par les ventilateurs, ainsi que l'angle d'inclinaison des râteaux qui se trouvent à l'avant de l'unité. Donc, pour ajuster notre volume d'air aspiré, sur la Wolf 170, nous avons tout simplement ce système de trappe que l'on peut régler manuellement. Quand la manette est en position complètement horizontale, la trappe est fermée au maximum, donc on a un débit d'air le plus petit possible. A l'inverse, quand c'est complètement en position verticale, la trappe est ouverte au maximum et là on aspire le volume d'air maximum. On ne peut pas agir sur la vitesse de rotation des ventilateurs sur ces machines-là d'origine. Il est possible bien évidemment de changer le moteur, d'installer des variateurs de vitesse, bref, ça c'est au choix de chacun. Sur des modèles plus récents, donc on peut agir sur la vitesse de rotation des ventilateurs, comme ici sur la FOUS FSH 700, tout simplement sur le tableau électrique grâce à deux petits potentiomètres qui vont nous permettre d'ajuster sur la vitesse de chacun des ventilateurs.
pour régler nos râteaux. Ici sur la Wolf WHE2000, comme sur toutes les machines Wolf, nous avons tout simplement une petite manivelle avec une vis à tête papillon pour la bloquer le râteau dans la position dans laquelle on veut qu'il soit. Donc ce réglage va tenir compte bien évidemment du flux de houblon qui arrive dans l'unité. Si on a un flux qui est très léger, très petit, on va pouvoir les rapprocher presque au maximum, j'ai envie de dire, pour que le maximum du houblon qui arrive soit plaqué contre le grillage métallique et donc que le tri soit effectué le mieux possible. A l'inverse, si on a un flux très dense qui arrive, il va falloir apprendre un peu à les remettre en position verticale parce que ça va tout simplement occasionner des problèmes de bourrage et des pertes énormes car tout notre flux va être directement plaqué contre le grillage qui va tout envoyer vers les déchets. Donc revenons sur notre histoire d'aspiration d'air. Donc ici une simulation d'une aspiration d'air qui est trop faible. Donc on a beaucoup d'éléments indésirables qui vont encore passer l'unité d'aspiration et se retrouver en sortie de l'unité. C'est pas bien. C'est pas quelque chose à faire. Ici à l'inverse une aspiration trop forte. Là bien sûr c'est l'inverse. Beaucoup de cônes vont être aspirés, vont partir au déchet. Donc là beaucoup trop de pertes, ça on oublie. Et ici donc une aspiration optimale. Évidemment on ne va pas aspirer toutes les feuilles, on n'arrivera pas à aspirer 100% des feuilles, mais on a tous nos cônes qui sont là et on a notre réglage optimal. Donc pour commencer à régler l'unité d'aspiration, il faut toujours commencer avec le débit d'air le plus faible et on augmente petit à petit en observant le flux de houblon, le flux de déchets qui ressort de l'unité. Il ne faut pas qu'il y ait de cônes avec, enfin le moins possible, et on observe aussi le flux de cônes qui doivent ressortir en partie basse pour ajuster donc notre volume d'air aspiré en fonction de ces deux paramètres. Donc voici en vidéo un réglage optimal, ce que ça vous donne pour vous faire une image. Voilà. Une fois, non. Alors oui, l'unité de triage par aspiration, son réglage va tenir compte de la densité du flux de houblon qui arrive dans l'unité pour ajuster les râteaux et le poids des cônes, bien évidemment. Plus les cônes sont lourds et ronds, on va pouvoir augmenter le débit d'air, et puis à l'inverse, il va falloir le réduire si les cônes sont petits. Une fois que tous ces éléments sont réglés à la perfection, on va pouvoir régler le dernier élément de triage qui va permettre d'affiner vraiment le tri. Donc ce n'est autre que l'unité de triage par bandes inclinées. Donc le réglage de cette unité va tenir compte. Qu'est-ce qu'on peut régler? Tout simplement l'inclinaison de ces bandes de triage, et sur certains modèles on peut jouer aussi sur la vitesse de rotation de la bande. Très important en fonction de la forme des cônes. Si les cônes sont petits, il va falloir ralentir la vitesse parce qu'ils vont mettre plus de temps à rouler vers le point bas que si c'était des gros cônes. Pour ajuster l'angle d'inclinaison, on retrouve notre système de manivelle chez Wolf avec la fameuse vis papillon. Tout simplement, en tournant la manivelle, ça enroule un câble qui va ajuster l'angle de la bande. C'est rien de spécial. Et pour ajuster la vitesse de rotation, comme ici sur notre FOUS FSH 700, tout simplement deux potentiomètres qui vont agir sur la vitesse de rotation du moteur. Alors sur notre histoire de réglage d'angle, ici une simulation avec un angle beaucoup trop faible. Donc il se passe quoi? Tous nos éléments, ou la majorité, vont partir vers les déchets. Ça occasionne des pertes sans précédent. Donc ce n'est pas quelque chose à essayer de faire. En vidéo, voici ce que ça nous donne. Ici à l'inverse, un angle beaucoup trop important. Là autant vous dire que s'il n'y avait pas d'unité de triage par bande inclinée sur la machine, ce serait le même résultat. C'est-à-dire que ok, tous nos cônes passent du bon côté, mais il y a trop d'éléments indésirables qui restent avec les cônes, quoi. Comme on le voit dans cette vidéo, à peine le houblon arrive sur la bande, tout part vers le bas et il y a à peine quelques éléments qui remontent la bande. Mais donc là vous avez une image de ce qu'il ne faut pas faire. Et en dernier lieu,
un angle optimal. Donc là, tous nos éléments indésirables, bon, en vrai on n'arrivera peut-être pas à enlever tout, mais c'est l'objectif, partent aux déchets et nos cônes sont donc en sortie de machine propre. Il n'y a plus rien d'autre avec, comme on peut le voir sur cette vidéo. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais si le flux qui arrive dans les unités de triage par bande inclinée ou par aspiration est beaucoup trop important, bah, il va falloir réduire la vitesse de la chaîne de la machine tout simplement, pour que la machine arrive à trier en conséquence le volume de houblon qui lui arrive. Et quoi, les machines sont conçues pour une certaine capacité, on ne peut pas non plus pousser pour que ça aille plus vite, sinon il y aura beaucoup de pertes. Donc le réglage de nos bandes de triage va tenir compte de la forme et du poids des cônes. Donc plus les cônes sont grands, plus on va pouvoir remonter l'angle. A l'inverse, plus les cônes sont petits, plus on va pouvoir descendre pour qu'ils roulent plus facilement vers le point bas. Tout en faisant attention à la quantité d'éléments indésirables qui passent en partie basse. Alors oui, très important, s'il y a, en général il y en a, plusieurs bandes de triage sur la machine, il faut régler en sorte que les premières bandes soient moins inclinées que les suivantes. En gros, qu'elles soient de plus en plus inclinées pour permettre de bien affiner le triage d'une bande à l'autre. Donc en sortie de machine, voici le flux de houblon que l'on souhaite avoir. Donc le moins possible d'éléments indésirables et des cônes entiers, propres, qui ne sont pas abîmés, comme on le voit sur cette image là. Pareil du côté du flux de déchets qui sort de la machine. Bah là, il faut avoir uniquement le maximum de déchets et le minimum de cônes, même des cônes cassés. Hein. Évidemment, ils vont partir aux déchets, tant mieux pour le flux de la qualité de la récolte, pardon, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes. Donc il va falloir revoir les réglages de la machine en conséquence. Voilà notre flux de déchets, l'objectif à avoir, un tas de déchets et pas de cône avec. Et maintenant que vous savez tout sur le réglage des machines, il me reste à vous souhaiter une bonne récolte et un bon amusement pour régler vos machines pendant cette saison. Merci beaucoup.